Merci de choisir Nal TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu hier au palais d'Al-Ittihadiyya son homologue palestinien Mahmoud Abbas. Le président el-Sisi a présenté les efforts intensifiés et les contacts en cours entrepris par l'Égypte avec diverses parties pour faire pression en faveur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Les détails sur cette rencontre dans le commentaire suivant. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu au palais d'Al-Ittihadiyya son homologue palestinien Mahmoud Abbas. Le président el-Sisi a présenté les efforts intensifiés et les contacts en cours entrepris par l'Égypte avec diverses parties pour faire pression en faveur d'un cessez-le-feu et pour l'entrée immédiate de l'aide humanitaire en quantité suffisante dans la bande de Gaza afin d'y mettre fin aux souffrances des civils. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que les deux leaders ont eu une séance de discussion élargie en présence des délégations des deux pays sur la situation actuelle dans les territoires palestiniens occupés. Au cours de cette séance, le président Abou Mazen a passé en revue les derniers développements des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza et la tragédie humanitaire qu'elles ont provoquée ainsi que la situation en Cisjordanie et l'escalade de la tension et de la violence dont elle est témoin. Il a en outre exprimé sa grande appréciation pour le rôle de l'Égypte dans le soutien à la cause palestinienne historiquement et jusqu'à présent, car l'Égypte déploie des efforts considérables et inlassables à tous les niveaux pour arrêter l'effusion de sang du peuple palestinien et soutenir leurs efforts pour obtenir leurs droits légitimes. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que le secrétaire général de la Ligue arabe avait félicité le président el-Sisi pour sa réélection pour un nouveau mandat, lui exprimant ses vœux pour plus de succès et progrès et au profit du peuple égyptien et de la nation arabe. Le président el-Sisi a remercié Aboulghit, soulignant le souci de l'Égypte de poursuivre son soutien à la Ligue arabe, croyant en son rôle central dans la préservation de l'unité des rangs arabes et l'action commune face aux défis complexes, inédits auxquels est confrontée la région. La réunion a abordé l'évolution de la situation dans les territoires palestiniens occupés, ainsi que les efforts intensifs visant à parvenir à un cessez-le-feu, à l'acheminement de l'aide humanitaire et à l'activation de la voie de la solution à deux États. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a affirmé que le cessez-le-feu est la seule issue qui peut mettre fin à la souffrance des Palestiniens dans la bande de Gaza. Lors d'une conférence de presse tenue à la suite de son entretien avec la ministre fédérale allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, Sameh Choukri a réitéré que l'Égypte refuse catégoriquement toute tentative de déplacer les Palestiniens. Il a précisé que les conditions humanitaires tragiques et les tentatives de déplacement sont des contraventions flagrantes au droit international. Il a souligné que l'Égypte soutient tous les efforts déployés afin d'acheminer les aides humanitaires suffisantes à la bande de Gaza. De son côté, la chef de la diplomatie allemande a loué le rôle majeur qu'a joué l'Égypte pour libérer les otages et pour négocier une trêve à Gaza. Madame Baerbock a également souligné que Berlin soutient tous les efforts visant à mettre fin à la guerre à Gaza, de crainte que cette guerre ne s'étende dans toute la région, entraînant également le monde entier. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, doit rencontrer aujourd'hui les dirigeants israéliens et faire pression pour une désescalade de la guerre à Gaza pour tenter de désamorcer cette spirale des violences. Antony Blinken a entamé une nouvelle tournée régionale
la quatrième depuis le début de la guerre, qu'il a notamment menée en Turquie, Jordanie, au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. En Israël, aujourd'hui, le secrétaire d'État américain devait rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ainsi que le président Isaac Herzog, le cabinet de guerre du pays et les ministres de la Défense et des Affaires étrangères israéliens. Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman al-Safadi, a qualifié d'inacceptable que la communauté internationale permet au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'entraîner le Moyen-Orient dans une guerre régionale plus grande. Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue française, Catherine Colonna, M. Safadi a mis en garde contre le risque grandissant de l'expansion de la guerre au moment où Israël poursuit ses violations et ses tueries dans la bande de Gaza. Le point de passage de Rafah ouvre toujours ses portes pour l'entrée de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza et pour la sortie des blessés palestiniens. Parallèlement, l'aéroport d'Al Arish continue de recevoir les aides humanitaires pour les acheminer au peuple palestinien dans la bande de Gaza. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a déclaré qu'il est important de préciser le nombre de réfugiés et les efforts que l'État déploie pour présenter des services dans les différents secteurs aux visiteurs de l'Égypte. Le Premier ministre a tenu une réunion pour passer en revue les services que l'Égypte présente à ses invités de différentes nationalités, dont le nombre dépasse les 9,5 millions. Lors de la réunion, les ministres ont passé en revue les services que l'Égypte a présentés et qu'elle présente encore pour le peuple palestinien dans le secteur de Gaza, dans le cadre de présenter un soutien aux Palestiniens sous forme de différents produits alimentaires, d'aide, de traitement de blessés et d'autres formes de soutien. Et on termine par cette nouvelle découverte archéologique en Égypte. Une tombe rocheuse et plusieurs pièces archéologiques ont été découvertes dans la nécropole de Saqqara, tout près du plateau des pyramides. Les détails sur cette découverte dans le commentaire suivant. Une tombe rocheuse et plusieurs pièces archéologiques ont été découvertes dans la nécropole de Saqqara, tout près du plateau des pyramides, selon un communiqué du ministère du Tourisme et des Antiquités jeudi 4 janvier. Lors de sa saison de fouilles actuelle, une mission archéologique conjointe égypto-japonaise travaillant dans la zone archéologique au-dessus des catacombes de Saqqara a fait une découverte majeure, une tombe rocheuse datant de la deuxième dynastie de l'Ancien Empire. Cette mission est dirigée par Mohammad Youssef du Conseil suprême des Antiquités égyptiens et Nozomu Kouawi de l'université japonaise de Waseda. Mustafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiens, a déclaré « Les analyses du style architectural de la tombe ainsi que des artefacts en poterie et des squelettes confirment que cette sépulture appartient à la deuxième dynastie pharaonique. » Mohammad Youssef, chef égyptien de la mission, a rapporté la découverte de squelettes en bon état, dont un homme portant un masque coloré et un petit enfant. Il a aussi mentionné la découverte de cimetières datant des périodes tardives et ptoléméennes, ainsi qu'un sarcophage de la XVIIe dynastie contenant un pot en albâtre précieux, malheureusement en mauvais état de conservation. Le chef japonais de la mission, Nozomu Kouawi, a souligné la découverte de 2 statues en argile représentant Isis et Harpocrate, ainsi que des statuettes Ushepti, des amulettes dont une à l'effigie du dieu Bès et des écritures en hiéroglyphes. Nous avons également trouvé des ostracons avec des textes en hiératique et divers objets en faïence dans cette tombe rocheuse, a-t-il ajouté.
Et voilà donc pour parler plus de cette nouvelle découverte, on a en ligne Dr Elhami Al-Zayed qui est expert en tourisme. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Elhami Al-Zayed. Allô, bonjour. Allô? Monsieur Elhami Al-Zayed, est-ce que vous m'entendez? Donc, il paraît qu'on a perdu le contact avec monsieur Elhami Al-Zayed, expert en tourisme. Oui, allô, monsieur Elhami Al-Zayed, est-ce que vous m'entendez? Allô, bonjour. Allô? Donc, on a perdu le contact avec monsieur Elhami Zayed, expert en tourisme. Et donc, c'était une nouvelle concernant cette nouvelle découverte dans la tombe, dans la région de Saqqara, une tombe rocheuse et des pièces archéologiques qui ont été découvertes dans la région ou la nécropole de Saqqara, tout près des pyramides de Giza. Monsieur Elhami Zayed, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, absolument, maintenant. Allô, bonjour, et vous êtes toujours la bienvenue sur Enal TV International. Monsieur Elhami Zayed, on parle aujourd'hui d'une nouvelle découverte dans la région ou la nécropole de Saqqara. Est-ce que vous pensez toujours que cette région de Saqqara n'a pas encore dévoilé tous ses trésors? Absolument, absolument, absolument. Et c'est intéressant parce que si vous voyez, si vous lisez ce qui a été écrit sur la découverte, c'est qu'elle contient des choses de la deuxième dynastie, seconde dynastie. Donc c'est très loin, à peu près à 2900 avant Jésus-Christ, et aussi des choses de l'époque de Ptolémée. Parce que quand on parle du dieu Harpocrate avec Isis, Harpocrate c'était le dieu du silence, et c'est le dieu grec. Donc ça prouve que c'est une nécropole très riche qui contient beaucoup d'objets, soit de l'époque très ancienne, soit de l'époque un peu plus moderne, relativement, c'est-à-dire de l'époque des Ptolémées. Et donc elle est excessivement riche en ce qu'on peut en trouver dans cette nécropole. Et concernant toujours la nécropole de Saqqara, est-ce qu'on s'attend à de nouvelles découvertes dans l'année 2024? Écoutez, ça fait plusieurs années qu'on attend la plus grande découverte qui soit quand elle aura lieu. C'est la découverte du tombeau d'Imhotep. Imhotep, c'est l'architecte, bien sûr, le premier homme qui a construit quelque chose en pierre. Donc, c'est la pyramide de Saqqara, bien sûr. Et puis, c'est lui qui a pensé à l'embaumement, l'embaumement du défunt, parce que les anciens Égyptiens croyaient que si le corps n'existait pas, c'est fini. On disparaissait. Alors, c'est pour ça que Imhotep, c'est très intéressant. Et il faut suivre le jour. Le jour, ça sera découvert. C'est comme le tombeau d'Alexandre le Grand à Alexandrie. Oui, et c'est bien sûr, la tombe d'Imhotep se trouve bien sûr dans la région de Saqqara. Absolument, on est certain, mais on ne sait pas où elle est encore. Et d'ailleurs, c'est bien parce que ça laisse les gens en haleine, en attente. C'est bien pour l'Égypte, c'est une très belle relation publique. Oui, bien sûr. Docteur Elhami Zayed, expert en tourisme, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Bonne journée à vous et bonne journée à vous tous. C'est la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et restez sur Enal TV pour la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire.